Moi, pratiquement, le match-là, j'ai jamais revu. C'est avec vous, je le revois, là. Enfin, ça remonte à loin, quand même. Hein. Imaginez que ça fait la bagatelle de 36 ans. J'ai une longue vie, mais c'est quand même pas fréquent de retrouver un président de club qui a gagné à Barcelone ou ailleurs, 36 ans après. C'est à travers notre victoire en Coupe de France qu'on a débouché dans cette épreuve européenne. C'était le premier grande ligne inscrite sur le palmarès. En fait, je me souviens avoir été au tirage avec Marcel Husson, qui était l'entraîneur à ce moment-là, et Pierre Mertès, mon vice-président. C'était dans un hôtel à Genève. Et d'un coup, premier match qui sort, FC Metz. Moi, je dis déjà, on joue à domicile, c'est bien. Deuxième tiré, Barcelone. Je t'ai dit, mais c'est pas vrai, on vient d'arriver, on débarque. C'est la première fois de notre vie qu'on arrive à ce stade-là d'une compétition européenne et on tombe sur le numéro 1 de l'époque, quoi. On va revenir à Saint-Symphorien. Après le match, j'ai dit, écoutez-moi les garçons, ce match de Barcelone, on l'a perdu, largement perdu. Mais si on ne commet pas les mêmes erreurs qu'on vient de commettre pour le match retour, on va gagner à Barcelone. Bon, tout le monde m'a pris un peu pour un illuminé parce que ils se sont dit, le président, il est fou, quoi. En fait, comme j'ai cru dès le départ qu'on allait gagner, il se trouve que Jean-Paul Bernade était suspendu dans le championnat sur le match qui allait venir. Donc il était disponible. Et j'ai dit à Jean-Paul, écoute, tu prends ta femme, je te fais prendre des billets d'avion, va faire un tour à Barcelone, on va voir un peu ce que c'est que ces zèbres-là. Il y avait individuellement, ils avaient des grands joueurs, des grands noms, mais nous on avait une équipe, c'était pas pareil. Tiens, ça c'est Jean-Philippe Rohr. Ah non, c'est pas Jean-Philippe Rohr. Si, c'est lui, avec le numéro 7, c'est lui, oui. Oui, en fait, la composition de l'équipe, c'était Hétor, Sonor à droite, Baraja à gauche, Zapia et Colombo dans l'axe. Le milieu, c'était Rohr, Brasiliano, Bernade. Et devant, vous aviez Kurbos, Bocandé, Asperger. Au départ, ils nous ont un petit peu, comment pourrait-on dire, un petit peu snobé, quoi. Ah, on recevait Metz, on venait de nulle part, etc. Ce qui fait que lors du dîner officiel, lui, le président, il n'est même pas venu au dîner officiel, il a envoyé effectivement le vice-président. Là, je vois, on sortait bien le ballon quand même. Hein. Regardez ça. Ah, Jules, ouais. C'est un phénomène, ça. À l'époque, je regardais le championnat belge. Et je voyais toujours ce mec-là, le Vla d'ailleurs. Oui, je disais que... Le but. Ça, c'est le but de Carrasco. Voilà Carrasco. Ah, Jules qui rate sa volée. Ah, il n'avait pas de pied gauche. Et là, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il n'y avait pas de frappe, Jules. Il n'avait pas de puissance dans sa frappe. Sur Bocandé, après, on a raconté n'importe quoi. On a dit que j'avais été le chercher en prison pour jouer les jours de match. C'est vraiment un imaginaire, quoi. J'avais comme ça des joueurs avec qui j'avais vraiment un lien, je dirais pas paternaliste, mais vraiment très proche, quoi. Bon, je pense que ça existe un peu dans des présidents comme nous, quoi. Comme Gervais, comme moi, comme Aulas, qui aime beaucoup ses joueurs aussi. Laurent Nicolin, qui a pris la succession de Loulou. Ça fait partie de la famille, les joueurs, quoi. On les aime, franchement, on les aime. À Barcelone, on était quand même déjà très, à la première légalisation. Ça, c'est le premier de Kurbos. Avec Kurbos, il était spécialiste de la frappe comme ça au premier poteau, parce qu'en finale de Coupe de France, il marque déjà le deuxième comme ça.
Et le deuxième, je voudrais le voir aussi, parce qu'ils se sont mélangés les crayons, là. Voilà, lève-la, lève-la. Ça, c'est Nadal qui marque. Nadal ou l'autre, je ne sais plus lequel. Hein. Ils étaient deux en charnière. Moi, j'avais toujours ce principe, un tiers pour la famille, un tiers pour les affaires, un tiers pour le foot, ou vice-versa. Ce qui a changé, c'est l'arrivée des agents. Parce qu'en fait, avant, on avait la relation avec le joueur. On sentait le joueur. 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, on s'arrangeait pour inviter l'épouse. Parce que quand il n'est pas bien marié, il gamberge, il court, il ne sait pas où il en est, il ne sait pas sa bonne femme ce qu'elle fait. Il y a un tas de problèmes qui s'ajoutent. Et après, bon, ben, c'est pas du 100% non plus, hein. Mais on n'avait pas de préjugés non plus. Hein. Attendez, il faut que je revive le match. Hein. Allez, Jules. Voilà, 3-1. 3-1. Ah, Jean-Paul Berdat qui donné un super ballon piqué, là, dans la défense centrale, qui était des lourdeaux. Là, on commence à penser que j'avais raison. C'est Schuster, ça. Ah, lui, il avait un cigare, ce mec, c'est insupportable. Attention, attention, ça doit être plus ou moins le 4e, ça. C'est pas impossible. Ah non. Ou Schuster qui frappe le coup franc, là. Qui espère revenir à 3-2, là. Metz-Barcelone, 3-1. Ah, là le but. Là le but. Là le but. Vous avez vu le mec qui est dans le but? Juste avant que Curbo s'y frappe, il est hors jeu. Il est hors du terrain. Sinon, il était hors jeu, il annule le but, je le tue. Jules, il fait un truc d'enfer là sur le côté, regarde, hop, pardon. Et l'autre, il contrôle encore. Et du gauche, il marque, hein, Courbos. Non, je sais pas, ça a été inventé, c'est dans la modernité, ça, la remontada. Non, mais ça avait quand même marqué les esprits, hein, c'est sûr, hein. Ça, c'est une évidence. Par contre, j'ai une anecdote concernant Barcelone, justement, en 2006, je crois. Est-ce que c'est si loin que ça? Une finale de coupe au Stade de France, 2006, hein. Barcelone, Arsenal. Et donc, je suis invité en tant que vice-président de la fédération, je suis invité au banquet d'avant-match à la mairie de Paris. Et on arrive là, donc au moment de présentation, tout ça, tout était bien organisé. À la fin du repas, à la fin du dîner, je me lève et je vais vers Laporta, Juan Laporta. Et je lui dis, président, je vous salue, je vous présente mes amitiés, etc. Et je lui donne ma carte. Quand il voit ma carte, il fait non, non, non. Si je lui téléphone aujourd'hui en disant qu'on est Metz, il s'en rappelle encore. Hein. Ah ouais, moi je suis pas né à Metz, je suis né à Villerue, dans le Pays Haut. Mais mes parents sont descendus à Metz, je devais avoir 6 mois, puisque j'étais baptisé à Metz. J'ai toujours vécu à Metz, à part l'intérim que j'ai vécu en Italie, là, chez mes grands-parents, parce que ma mère avait très peur des Allemands, de la guerre. Et à 6 ans, elle m'a renvoyé en Italie pour me mettre à l'abri, quoi. En Italie du Nord, hein, c'était sur le lac Majeur, là. Et donc je suis resté 9 ans là-bas. Mais c'est une ville que je suis attaché à la ville. Je suis attaché parce qu'on dit, ouais, il fait froid, ben, il fait froid. Parce que les gens s'imaginent toujours que c'est une ville triste, comment dirais-je, industrielle, militaire surtout. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une ville d'eau, et très verte. Ici, on est un peu comme les ch'tis, là. C'est parce que les gens du Nord, de la France, ils sont vachement accueillants et ils ont le cœur sur la main. Vous voyez, le film de... Comment il s'appelle Teddy Boone. Teddy Boone. Et on a la parfaite illustration. Nostalgique, si je ne serais pas là, c'est sûr que j'aurais probablement plus de nostalgie. Je serais probablement en train de rechercher le passé. Mais si j'étais pas dans le circuit, peut-être que je me dirais, putain, j'ai passé des bons moments, je voudrais bien revivre ces moments-là, etc. C'est possible. Je ne peux pas savoir puisque je suis là.